nous avons maintenant rendez-vous avec Robert Ménard. Robert Ménard, donc, qui est le célèbre fondateur de Reporters sans frontières, que vous suivez sans doute régulièrement à la télévision et c'est très mal, vous le suivez sur des radios concurrentes. Robert Ménard, êtes-vous en ligne? Absolument, je vous entends parler de radios concurrentes. Bonjour Robert. Bonjour. Vous publiez donc au mois de juin avec Thierry Rolando, qui est le président du Cercle algérianiste, Vive l'Algérie française, aux éditions Mordicus. Oui, absolument. Alors, il sortira le 7 juin dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Voilà, donc c'est une exclusivité pour Radio Courtoisie, que ce cri d'amour que vous lancez, donc un cri d'amour. Vous savez, un certain nombre de domaines, alors là, avec Vive Le Pen, c'était la liberté d'expression qui est toujours celle qu'on accorde aux uns et qu'on n'accorde pas aux autres ou aux idées des autres. Là, il s'agit de revenir sur l'histoire. C'est vrai que c'est aussi une rencontre comment dire, retrouver des racines en ce qui me concerne, puisque je suis pied noir, mais retrouver des racines en ce qui me concerne, puisque je suis pied noir. Cette année, on a beaucoup, et on va continuer à beaucoup parler de l'Algérie, parce que d'abord, c'était les 50 ans des accords d'Évian, il va y avoir les 50 ans de l'indépendance elle-même, et vous verrez qu'à ce moment-là, ce seront toujours les mêmes qu'on entendra. On continuera, et je le conteste pas, à parler des atrocités faites par l'OAS à l'encontre des militants du FLN ou d'autres, mais on ne parlera évidemment jamais de la responsabilité du FLN par rapport aux pieds noirs ou par rapport aux harkis. C'est toujours un son de cloche. Vous avez compris, il ne s'agit pas de faire une espèce de plaidoyer pour un point de vue, il s'agit de faire un plaidoyer pour l'équilibre. En faveur, oui, du débat. On écoute les autres. Je suis né à Oran, en Algérie, d'une famille qui était depuis très longtemps là, puisque une partie de ma famille, vous savez, sont des Alsaciens qui ont refusé de devenir allemands en 1870, quand la France a perdu la guerre contre l'Allemagne, et l'autre partie sont des républicains qui, en 1850, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ont été déportés en Algérie. Mon père était un militant de l'OAS, d'ailleurs, je le dis, et puis longtemps j'aurais hésité à vous le dire comme ça, parce que comme une espèce de honte, vous savez, comme s'il fallait pas dire les choses. On ne peut ne pas partager les engagements des uns ou les trouver excessifs, en l'occurrence pas moi dans ce cas-là, mais en même temps admirer les engagements des gens. Je déteste les gens qui n'ont pas d'engagement, c'est une autre paire de manches. Donc il a cru jusqu'au dernier moment qu'on resterait en Algérie. Et l'Algérie, pour lui, c'était le pays où son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient enterrés. Il lui semblait impossible à mon père qu'on reste pas en Algérie, sauf qu'il s'est trompé. Et donc, on s'est retrouvé là. L'autre question, c'est comment est-ce que vous gériez ça dans l'environnement plutôt gauchiste et anticolonialiste qui était le vôtre? Parce que vous étiez trotskiste, je crois. Oui, en plus, et ensuite, 20 ans à la tête de Reporters sans frontières. Vous savez, les organisations de défense des droits de l'homme, elles sont fantastiques. Et je suis militant d'Amnesty et de Reporters sans frontières encore et d'autres. Mais ça reste des organisations truffées de gauchistes qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, souvent. Et qui sont dans un climat d'hostilité par rapport à ça. Mais d'abord parce que longtemps, j'ai pas dit ce que je vous ai dit sur le parcours politique de mon père. Et puis je me suis aperçu d'un truc qui va vous paraître absolument niais, bête, mais je vous jure que c'est vrai. Je me suis aperçu, les années passant, que mes amis, sans le décider, étaient souvent des pieds noirs. Que finalement, mes quelques vrais amis, ils étaient autour de cette sensibilité-là. Chaque année, le chef de l'État algérien, quel qu'il soit, alors le président Tebboune s'est inscrit dans les pas de son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika, fait acte de protestation auprès de la France pour demander des excuses pour la colonisation. On est pratiquement comme dans un jeu de rôle, on a l'impression que ça fait partie de la fonction du président algérien que de demander à la France de s'excuser, de se faire pardonner de son attitude pendant la colonisation. Alors, au fond, le vrai problème, il n'est pas là, il ne faut pas s'en indigner, même si ça ne fait pas plaisir. La vraie question est de savoir comment est-ce que la France réagit à ce genre d'injonction. Mon père, ce jour-là, ce 5 juillet-là, a failli monter dans un des camions du FLN qui ont amené 700-800 personnes, on ne sait pas exactement, au petit lac. Et à ce petit lac, il y a eu des massacres, on a égorgé, torturé,
des choses abominables, 700 à 800 personnes, et une bonne partie d'entre eux on n'a jamais retrouvé leur corps. Ça veut dire que c'est des disparitions avec ce que ça représente pour les familles. Alors quand j'entends le président algérien demander à la France de se prosterner à genoux par terre et de demander pardon, moi j'ai envie de lui dire, et les responsables du FLN, et les tortures, et les dizaines de milliers de harkis assassinés dans des conditions abominables, égorgés, ébouillantés, les yeux enlevés, les sexes mis dans leur bouche. Qu'est-ce qu'on fait avec le FLN? Qu'est-ce qu'on demande aux Algériens? Il faut arrêter un tout petit peu. C'est insupportable. C'est insupportable. En fait, vous demandez des excuses du gouvernement algérien de votre côté, Robert Ménard? Exactement, pour tout ce qu'ils ont fait. Pour tout ce qu'ils ont fait. Il y a plus d'Algériens qui sont morts du fait du FLN que du fait de l'armée française. En quête de légitimité, le président algérien avait plaidé pour une réconciliation entre les deux pays. Seuls les harkis des Algériens qui ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie sont exclus de ce rapprochement. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. Prison ferme contre Khaled Drarni. La justice algérienne condamne ce journaliste pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Correspondant pour TV5 Monde et Reporters sans frontières, il a couvert le Hirak depuis ses nationales. Correspondant pour TV5 Monde et Reporters sans frontières, il a couvert le Hirak depuis ses débuts. Cédric Ferreira. Khaled Drarni, ici lors d'une manifestation du Hirak. Pour avoir couvert début mars l'un de ces rassemblements populaires à Alger, le journaliste indépendant a été accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Des accusations rejetées lors de son procès par visioconférence la semaine dernière, au cours duquel il est apparu amaigri. La condamnation annoncée ce lundi est lourde, 3 ans de prison ferme. Une injustice pour ses avocats. ومتفاجئين جدا بهذا الحكم اللي نعتبره بأنه قاسي ولا يستند لقانون لأي قانون وطبعا سنقوم باستئناف هذا الحكم. Nous lançons un appel à tous les citoyens, aux élites, tous les journalistes, où qu'ils soient dans le pays ou à l'étranger. Il faut que nous nous mobilisions pour faire barrage à ces pratiques et pour faire face à ce pouvoir qui dit des choses dans ses discours, mais qui dans la pratique fait le contraire. Khaled Drarni est directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune et membre de Reporters sans frontières. Khaled Drarni est directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune et membre de Reporters sans frontières. Khaled Drarni est directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune et membre de Reporters sans frontières.
C'est franchement pas l'Algérie nouvelle qu'a vendu le président Tebboune. Franchement pas l'Algérie nouvelle qu'a vendu le président Tebboune. Ici, ce à quoi on assiste, c'est à une trahison, à une infraction vis-à-vis de la Constitution. Le dossier de Khaled Drarni s'apparente vraiment à un acharnement qui nous révolte, parce qu'aujourd'hui, le dossier de Khaled Drarni est un dossier vide. Il a été poursuivi pour son travail de journaliste, pour ses opinions. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il soit en prison. C'est un signal qui est envoyé aux journalistes, mais pas seulement aux journalistes, c'est un signal qui est envoyé à toutes les voix discordantes, à toutes les voix libres. C'est un énorme camouflet pour la liberté d'expression pour l'Algérie, mais aussi pour la justice. La plus grande victime aujourd'hui, c'est bien la justice algérienne. Le système n'a pas changé. Pour preuve, aujourd'hui, nous sommes face au même comportement, nous sommes face au même mépris. Aujourd'hui, il n'y a aucun signe en faveur justement du changement. Vous voyez que la presse chez nous est muselée, la liberté de parole chez nous est verrouillée. Ça ne renforce que le Hirak, ça ne renforce que la détermination du peuple algérien à continuer sa révolution, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le pouvoir n'a rien à faire.